Bonjour à tous, c'est une vidéo de présentation de l'association Le Réveil de l'âme, l'association qui contribue au bonheur par l'éveil des consciences. Alors, qui suis-je? Très compliqué de se définir et de se... Voilà. Je dirais que on m'appelle Valérie, mais souvent on m'appelle Val. J'ai 43 ans. Je suis actuellement en reconversion. À la base, je suis infirmière anesthésiste militaire, voilà, depuis quasi 10 ans, et infirmière depuis plus de 20 ans. J'ai pas fait que militaire, mais essentiellement. Donc ça, c'est pour la partie pro. Et pour la partie perso, depuis toute petite, en fait, ce qui m'a fait réagir et ce qui m'a poussée à aller explorer, c'est le bonheur. Moi, j'ai été entourée d'adultes qui étaient malheureux. Et j'ai eu assez vite cette conscience de me dire, mais moi, il est hors de question que je sois comme eux. Euh, J'avais aussi cette conscience de me dire que être adulte, ça voulait pas dire être chiant, morose. Enfin voilà, qu'on pouvait être heureux, joyeux en étant adulte. Euh, et finalement, ben, grâce à cet entourage qui, lui, ne l'était pas heureux, c'est ce qui m'a un peu poussée dans cette exploration et cette quête du bonheur. Et puis, s'ajoute à ça des expériences traumatiques d'enfants surtout, euh, qui m'ont aussi poussé à un moment donné à partir dans mon propre cheminement, à explorer finalement qui j'étais. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui je propose cette association euh, qui a vraiment voilà, pour but de donner je vous donne en gros ma recette du bonheur. Voilà, c'est la mienne, donc peut-être qu'elle ne te correspondra pas et c'est ok. Faut vraiment prendre ça comme une recette. Tu as des gens qui vont prendre toute la recette et puis tu as d'autres qui vont rajouter des choses à cette recette voilà, pour la personnaliser. Et c'est vraiment cette idée-là, à travers cette association, où juste vous présenter ma recette du bonheur. Et cette recette du bonheur, elle passe à travers la première chose, c'est l'exploration des émotions. Euh, Moi, ça fait 16 ans que je suis en psychothérapie. J'adore ça, c'est passionnant parce qu'à chaque fois que je ressors d'une séance, j'ai compris un truc de plus sur moi. J'ai compris voilà, pourquoi je réagissais comme ça. Enfin, c'est vraiment pour moi quelque chose de passionnant et quelque chose d'essentiel parce que, en vérité, on croit tous qu'on est libre, en tout cas en France. Euh, de mon point de vue, c'est faux. En fait, surtout quand on n'a pas travaillé sur soi, on est constamment euh, livré à nos peurs. Et en fait, on fait nos choix et on fait nos actions euh, à travers nos peurs. Moi, c'est mon expérience personnelle. Je peux dire aujourd'hui que je suis plus libre qu'il y a 15 ans. Et pourtant, j'habite dans le même pays. Mais c'est juste que euh, voilà, je suis libre de mes peurs, en fait. Pas toujours, parce que voilà, c'est le chemin de toute une vie, mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis plus libre qu'il y a 15 ans, et ça, c'est grâce à toute cette exploration émotionnelle qu'on devrait nous apprendre à l'école, hein. Il devrait y avoir de l'éducation émotionnelle à l'école, ça éviterait tout un tas de choses, et je pense que ça éviterait beaucoup de guerres. Mais encore une fois, c'est que mon avis perso. Donc ça, c'est le premier ingrédient, c'est explorer sa psychologie et ses émotions. Euh, Moi, je suis pas psychologue, donc c'est pas quelque chose que je propose, en tout cas pour l'instant. Euh, je vous conseille vivement de trouver quelqu'un, peu importe qui, mais en tout cas quelqu'un à qui parler et puis qui puisse vous faire avancer, en tout cas sur ce sujet-là. Ensuite, il y a le deuxième ingrédient, c'est tout ce qui est la médecine énergétique. Enfin voilà, les soins énergétiques, la médecine énergétique. Il y a plein de différentes façons de faire de la médecine énergétique. Il y a l'acupuncture, enfin il y a tout un tas de trucs. Moi, pendant 15 ans, j'ai fait de la psychothérapie, mais finalement, je me suis retrouvée bloquée à un moment donné, notamment parce que je n'avais pas exploré les soins énergétiques. Euh, voilà, je suis convaincue qu'il y a d'autres façons de soigner en plus de la médecine traditionnelle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre de côté la médecine traditionnelle. C'est pas ça du tout. Mais je pense qu'il y a d'autres façons d'explorer
d'explorer ces maux et ces symptômes. Euh, voilà. Donc ça, c'est ce que je vous propose à travers 2 soins. Un soin purement soin énergétique au langage de lumière. Donc le langage de lumière, c'est un langage qui est souvent incompréhensible pour le mental, qui est compréhensible pour l'âme, mais pas pour le mental. C'est en gros, c'est des sons, donc c'est vibratoire. Et je ne vais pas entrer sur ce sujet, mais c'est prouvé scientifiquement hein, que les sons peuvent guérir. Donc voilà, ça c'est le premier soin que je vous propose. Et le deuxième soin, c'est le soin quantique. Le soin quantique, lui, l'idée, c'est d'aller explorer nos vies antérieures, où les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû, où les choses, voilà, afin de comprendre pourquoi dans cette vie-ci, on a une douleur, on a un schéma qui se répète, on a, enfin voilà, ça explore tout en fait, le soin quantique. Et ça se fait à travers la conscience, on comprend pourquoi on a conscience de ça, et ça se vit dans le corps. C'est pas, c'est vraiment dans le corps, tu as des ressentis, voilà, t'as des ressentis corporels, et moi je trouve ça magique, j'adore proposer ce soin, c'est vraiment un soin qui provoque une transformation avec un avant et un après, vraiment, comme je dis toujours, enfin, moi je vois une espèce de lifting énergétique. Tu as la personne qui arrive avant, et puis une fois qu'elle a fait le soin, visuellement, son visage est transformé. Moi je trouve ça magique, ça m'éclate, en plus ça m'amuse. Donc voilà, c'est ce soin-là. Donc tout ça, ça fait partie du deuxième ingrédient, explorer tout ce qui est énergétique. Et puis du coup, tout ce qui est karmique, transgénérationnel aussi. Et puis après, le troisième pan, c'est le corps. Et ça, c'est aussi lié aux émotions, à la psychologie. Quand on est hypersensible, et il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles, et qu'on a eu mal à cause d'émotions qu'on a ressenties, inconsciemment, on va se couper, on veut plus avoir mal, donc on va se couper de ses émotions, et donc on va se couper de son corps. Ce qui fait que pour être heureux, selon ma recette et selon voilà, mon expérience, il faut forcément se reconnecter à son corps, quoi. Enfin, c'est quand même le corps, c'est l'outil indispensable pour vivre sur cette terre. Et si tu n'es pas connecté à lui, eh bien, lui, il a besoin que tu l'entendes. Donc toi, tu te connectes pas à lui. Eh bien, c'est comme ça que les maladies, elles arrivent. Je suis absolument convaincue de ça, déjà à travers moi, ma propre expérience. C'est que donc tu veux pas sentir tes émotions parce que ça fait mal, tu te coupes de ton corps, sauf que ton corps, il a des choses à te dire. Donc c'est comme ça, il te les dit à travers des mots, j'ai mal au genou, j'ai ceci, j'ai cela. Voilà, tu n'es pas dans la capacité d'écouter. Et moi aussi, il y a des jours où je suis pas dans la capacité d'écouter. Et c'est ok. L'idée, c'est que si ça dure trop longtemps, ben, il va taper de plus en plus fort, quoi. Donc bah, d'une petite douleur, ben, tu vas arriver à une blessure, tu vas arriver à une maladie grave, parce que, euh, parce que de mon point de vue et voilà, de mon point de vue, on n'a pas écouté notre corps avant. Je suis persuadée de ça, que tu n'arrives pas au bloc opératoire par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et que si tu as les capacités, si tu as les moyens, si on te donne les moyens d'écouter ce que ton corps a à dire, de te libérer aussi de tes émotions qui t'aident pas non plus, tu peux accéder au bonheur. Et puis je dirais pour moi le quatrième pan, voilà, pour être heureux, c'est la conscience que, alors ce serait peut-être plus spirituel, quoique, parce que voilà, spiritualité, c'est un mot qui est, enfin je crois qu'il y a 36 000 définitions du mot spirituel, mais voilà, pour moi, le quatrième ingrédient, c'est la spiritualité, mais la spiritualité, pour moi, c'est juste avoir conscience que je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas ma profession, je ne suis pas mon compte en banque, que je suis bien plus que ce que je crois, ou que ce que mon mental veut me faire croire, que voilà, c'est ma connexion à la nature, vous voyez, c'est un peu tout ça là. C'est l'intuition, enfin voilà. J'irai pas plus loin parce que c'est pas l'idée, mais ça c'est le
pour moi, le 4e ingrédient de ma recette du bonheur. Voilà, je reviendrai vers vous. J'ai plein d'idées, plein de choses à vous partager. Et voilà, juste pour vous donner des ingrédients. Et si c'est pas juste pour vous, c'est ok. Moi, c'est juste, c'est pas grave. Mais peut-être que, voilà, ça vous aidera, il y aura des prises de conscience. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Belle journée!